Il était une fois l'ADN. Bonjour à toutes et à tous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos vidéos. Comme promis dans les épisodes de l'apparition de la vie, nous allons parler de l'ADN et clarifier quelques notions de base. Les cellules. En biologie, les cellules sont les éléments de base qui composent tous les êtres vivants. On peut les considérer comme des petites et minuscules briques, un peu comme les briques de Lego. Une fois collées les unes aux autres, elles forment des organismes plus complexes, les végétaux, les animaux et les êtres humains. Mais aussi il y a les êtres monocellulaires, comme les bactéries. Pour résumer, une cellule est le plus petit élément vivant. Le code génétique. Tous les êtres vivants, nous compris, sont composés de cellules. Par exemple, le corps humain contient à peu près 30 000 milliards de cellules de différents types. Les cellules du sang, des intestins, des muscles, du foie, du cerveau et plein d'autres. Dans le noyau de chacune de ces cellules, il y a ce qu'on appelle notre code génétique, une sorte de manuel de fabrication et de fonctionnement de notre organisme. Un peu comme dans une usine de voitures. On a besoin de manuels de fabrication pour savoir quelle couleur donner au véhicule, quelle forme, quelle taille, etc. Pareil pour les êtres humains et tous les êtres vivants d'ailleurs. Le manuel de fabrication présent en milliards d'exemplaires dans nos cellules permet de préciser le fonctionnement de chacune de celles-ci. Il indique par exemple à nos cellules la couleur de notre peau, le type de nos cheveux, lisses, bouclés, bruns, blancs ou roux, et la couleur de nos yeux, noir, vert, bleu ou marron. Toutes ces précisions et plein d'autres sont inscrites dans ce fameux manuel qui contient la recette de fabrication de chacun de nous. C'est le code génétique. Il prend la forme de petites pelotes de fil très fins enroulées sur lui-même. Ces pelotes sont appelées les chromosomes et elles fonctionnent par paires. L'être humain a 23 paires de pelotes, autrement 23 paires de chromosomes. L'ADN. Maintenant, regardons de plus près l'une de ces pelotes. Si on essaie de la dérouler, on va découvrir un fil avec une structure un peu étrange, qui ressemble à un escalier en colimaçon ou en double hélice. C'est l'acide désoxyribonucléique. On l'appelle aussi ADN pour une prononciation plus simple. Il s'agit d'une grosse molécule organique composée de 2 colonnes en sucre et en phosphate, accolées l'une à l'autre comme une fermeture éclair prenant la forme d'une double hélice. Sur chaque colonne, on trouve une succession de petites briques appelées bases azotées. Il y a 4 types de briques. La brique A, adénine, la brique C, cytosine, la brique T, thymine et la brique G, guanine. Ces petites briques vont s'emboîter les unes dans les autres, mais attention, pas n'importe comment, car en raison de leurs propriétés et leur forme, les briques T vont s'emboîter avec les briques A et les briques G vont s'emboîter avec les briques C. Les gènes. Les gènes sont des portions d'ADN qui ont une fonction bien déterminée. Il y a par exemple un gène pour la couleur des yeux et un autre pour le type des cheveux. En tout, il y a environ 20 000 gènes chez l'être humain. La découverte de l'ADN. Tout a commencé en 1869, lorsqu'un biologiste suisse, nommé Friedrich Micher, découvre pour la première fois une substance méconnue dans le noyau des cellules. En 1882, un biologiste allemand, nommé Walter Flemming, observe pour la première fois au microscope les chromosomes. En 1909, le biologiste danois Wilhelm Johannsen découvre les gènes. 35 ans plus tard, en 1944, Oswald Theodor Avery, médecin américain, découvre le lien entre l'ADN et les gènes et montre pour la première fois le rôle essentiel de l'ADN dans la transmission héréditaire entre les individus. Suite à cette découverte, les scientifiques de l'époque ont commencé à s'intéresser à la structure de l'ADN et tout le monde voulait découvrir la forme de cette structure. Et en 1952, une dame de nationalité anglaise, nommée Rosalind Franklin, réussit pour la première fois une photographie de la structure de l'ADN en utilisant les rayons X. Cette photographie met en évidence la forme en double hélice de l'ADN. Malheureusement, cette grande scientifique a été longtemps oubliée.
En effet, Rosalind est morte peu de temps après et 3 hommes nommés Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkins ont utilisé ces travaux pour annoncer qu'ils ont découvert la structure de l'ADN. Et ils ont eu le prix Nobel en 1962 en minimisant le rôle de cette grande scientifique. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas, soyez curieux!